Bonjour et bienvenue sur le Syndrome Ciné. Aujourd'hui on est là pour vous parler d'Emmanuel d'Audrey Diwan, nouvelle adaptation du roman Emmanuel, donc d'Emmanuel Hersant. Et juste avant, si vous voulez pas voir nos gueules sur YouTube, sachez que nos critiques sont disponibles en version podcast sur Spotify. On fait aussi des vidéos TikTok et sur Insta, donc n'hésitez pas à nous suivre et à suivre aussi nos comptes Sens Critique qu'on mettra dans la description pour un peu connaître davantage nos goûts. On fera sûrement une vidéo prochainement, un peu FAQ, 500 abonnés. J'espère qu'on y viendra assez vite. Oui, abonnez-vous là. Parce que ça fait un moment qu'on fait des vidéos et finalement vous nous connaissez pas trop, vous connaissez un peu nos goûts mais pas tellement, donc ça nous permettra de faire un point là-dessus. Voilà, très bien. Et bien maintenant on peut passer directement à la critique de Emmanuel. Desire ebbs and flows. It evolves. It wears off too. Da-dee-da-da. Have you decided to enjoy yourself? Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, s'il vous plaît, s'il te plaît? Je suis naïf au point où quand il est comme ça, et qu'il me regarde avec un sourire de requin, je suis en mode bah qu'est-ce qu'il a? J'ai pas entendu un truc. Emmanuel nous raconte l'histoire d'Emmanuel, jouée par Noémie Merlan. Elle travaille en tant qu'inspectrice du service qualité pour un grand groupe industriel qui veut vérifier qu'un de ses hôtels de luxe à Hong Kong fonctionne comme il faut, gère bien, accueille bien ses clients, machin. Et donc elle arrive dans cet établissement-là, immense, avec plein de services différents, avec une espèce de tristesse du fait qu'elle n'est pas satisfaite de sa vie sexuelle. Et donc le film va beaucoup tourner autour du désir de ce personnage et de son voyage dans sa sensualité, on pourrait dire ça comme ça. Du coup oui, donc le retour d'Audrey Diwan après l'événement qu'on avait du coup bien aimé. C'est un film que j'attendais un peu perso, du coup, parce que j'avais bien aimé l'événement et je voulais voir ce que faisait par la suite Audrey Diwan. Et donc, qu'en avez-vous pensé les amis? Alors j'y suis allé le lendemain de Megalopolis, donc j'étais pas bien. Allez voir la vidéo pour comprendre pourquoi. J'étais content d'aller voir un film qui était un peu intéressant. Voilà. Mais juste avant d'entrer dans la salle, je me rends compte que tout le monde chie sur le film. Que tout le monde trouve que c'est un navet, il est hyper mal noté sur Allociné, Sens Critique, partout. Je me dis merde, je vais retourner voir un film boiteux, bancal, malade, qui fonctionne pas, super. Et donc je découvre un bon film. Quelle bonne surprise. Du coup, non, donc globalement, pas fasciné, pas subjugué, mais plutôt intéressant, même sur des questions d'adaptation et tout. Projet assez intéressant, je trouve que ça fonctionne bien, ça propose des choses qui marchent plutôt bien. On y reviendra par la suite. On y reviendra quoi. Plutôt cool. Plutôt cool. Et toi Olivier? Bah écoutez, là au moment où on tourne cette vidéo, je ressors du cinéma quasiment. C'est-à-dire que je viens de le voir ce matin, donc ce serait pas forcément, comment dire, l'avis le plus juste, étant donné que j'ai pas pu y repenser, etc. Comme Thomas, j'en ressors aussi après Megalopolis. Bah pareil donc, en fait. Voilà, il y a des trucs qui aident pas, et j'en attendais pas grand-chose non plus, aussi en partie à cause des avis et tout. Bah pareil, j'ai pas été subjugué par le film, ça m'a pas... Enfin, j'ai mis beaucoup de temps avant de vraiment rentrer dedans, il me fait un peu chier à 2-3 moments quand même. Mais j'ai trouvé ça quand même relativement sympathique, pas si mal foutu et assez intéressant aussi. Donc voilà, pas une superbe surprise ou quoi, mais quand même content d'avoir vu un truc qui puait moins la merde que le Coppola. Voilà, allez. Bah du coup, oui effectivement, je trouve ça assez surprenant qu'il soit aussi mal noté, mais genre vraiment sévère. J'ai vu des notes sur 1,8 de moyenne des spectateurs sur Sens Critique. Oui, c'est ça. Et puis la presse, c'est pas beaucoup mieux, je crois. La presse, c'est vraiment 2 ou genre 2,9, un truc comme ça, c'est hyper sévère. Déjà visuellement, les premières images qui sont sorties, c'était très beau. Et effectivement, le film, c'est peut-être le gros point fort du film, mais en même temps, c'est assez bizarre, on va le voir. C'est que la photo est magnifique. Toutes les couleurs, tout je crois que ça a été tourné en pellicule, tu me disais. Oui, ça je ressens. Voilà, l'étalonnage est très très beau dans l'ensemble. Même les mouvements de caméra, etc. C'est vraiment très propre. La DA, le décor de l'hôtel, tout ça, c'est super beau. Mais après, je sais pas trop ce que ça veut me raconter avec cette photo là précisément. Oui. On sent les influences de divers cinémas comme Long Carway ou un peu Lost in Translation de Sofia Coppola pour le coup. Oui. C'est pas le seul point positif du film, loin de là, mais c'est ce que je retiens le plus en fait, la photo.
qui est vraiment sublime. Non, je suis plutôt d'accord avec ça, la photo. Et l'ARIA aussi sont assez intéressantes du coup. Même si, oui, bon, on y reviendra aussi Oui. sur les défauts et les choses dans ce genre. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux beaucoup de jeux sur le flou dans ce film, que ce soit dans les rapports de force, sur l'isolation des personnages dans l'univers ou des choses comme ça. La chose qu'elle faisait déjà dans l'événement. Justement, il y a un prolongement de l'événement. Celui-là se permet déjà plus de mouvements de caméra, des travelling fluides. Oui, des machineries. Ouais, justement, très- t'es souvent ouais. sur panneau aussi, des petits trucs comme ça. Mais Il y a ça pas va mal- aussi avec le thème. Genre, c'est Justement. beaucoup plus fluide. Justement, et le désir. aussi en ça, c'est intéressant. Mais ouais, il y a aussi des jeux avec le contre-jour, des petits trucs dans ce genre, pas mal de jeux avec des miroirs aussi au début du film. Bon, après, il y a parfois quand même des petits défauts de réa, notamment justement quand on sort de l'hôtel, qu'on doit être dans un moment un peu de liberté, on reste sur un flou et du coup une focale et une ouverture de diaph assez vénère avec beaucoup de flou d'arrière-plan où ça isole Oui. beaucoup le personnage et ça donne un côté un peu étouffant. Ça marche un petit peu à moitié Oui. malheureusement, c'est un truc qui est un peu dommage. Est-ce qu'on parlerait pas vite fait est-ce qu'on parlerait pas en long et en large de ce qui semble être une des critiques les plus présentes contre le film? On peut lire très facilement que le film est nul parce que c'est pas excitant, les scènes de sexe sont pas érotisantes. Putain, il y a des dizaines et des dizaines de commentaires de gens qui j'ai pas aimé parce que j'ai pas bondé, pas content. Bon. Est-ce que c'est vraiment un problème? Bah non, Voilà. non, c'est pas le C'est même du film. surprenamment intéressant. C'est une invention pour ce film-là d'avoir que le personnage d'Emmanuel soit une femme qui arrive pas à prendre de plaisir dans ses rapports sexuels avec des gens. Donc c'est le sujet du film, d'être Sauf, sujet à un environnement et à des objets, à des gens qui vont susciter un rapport érotique, sensuel aux choses, sans que ça satisfasse le personnage. C'est un peu le sujet du film, de ce personnage qui se balade, qui est un peu triste dans son environnement social, dans son boulot. Et ça c'est un peu conjugué avec le fait que dans sa vie sexuelle, elle n'arrive pas à être épanouie. Quoi. Mais ça, je l'ai pas vu tout de suite. Typiquement, la première scène dans l'avion qui est un peu dans la bande-annonce, Oui. j'ai pas remarqué cette absence de désir et du coup cette quête du désir qui va se poursuivre pendant tout le film. C'est vrai que c'est un plan de 5-6 secondes qui s'attarde sur le visage du personnage. Mais pareil, c'est une des ambiguïtés, c'est ce que tu disais sur... mais le film a une mise en scène qui travaille la sensualité de l'environnement, des objets, de la nourriture, des choses comme ça. Et techniquement, il y a quand même plusieurs scènes où on filme des personnages de près, qui ont avec un mixage son qui met l'emphase sur leur respiration, qui s'accélère, des gémissements, des trucs comme ça. Donc ça essaye d'incarner la sexualité des gens, mais ça crée pas tant de désir que ça. Donc est-ce Non. que c'est vraiment un personnage qui est dans un environnement sensualisant, mais qui elle n'arrive pas à y trouver son plaisir? Auquel cas, stylé, ça marche de fou, c'est assez précis. Ou alors elle a vraiment essayé d'érotiser les spectateurs, Dans ce cas-là, ça marche pas. et dans ce cas-là ça marche pas trop, au vu des centaines de commentaires sur le film qui Ou alors, on expliquent était que pas dans le mood. pas fou l'érotisme de ce film érotique. Moi je suis en mode option A, ça fait partie de l'ambiguïté Oui. bizarre du film. Ça me va très bien. Qui marche assez bien. Mais qui est bizarre, hein, moi je comprends. Hein. Du coup, il n'y a pas tant de scènes de sexe que ça. Il y en a une qui est très brève dans un plan 3. Très très brève. Oui, voilà. Très Il y a une scène de masturbation. Il y a deux scènes de masturbation, mais il y en a une avec Oui. en duo. Et il y a la scène finale que je trouve. Et une scène avant aussi de... Oui, avec le glaçon. Oui. Oui. Et du coup, la dernière scène, ça fait du bien de voir une scène de sexe qui est pas soit un viol, soit un truc hyper sauvage. Ça fait du bien d'avoir une scène de sexe qui est différente, où ça parle, où ça dit quelque chose du désir. C'est rare de voir C'est ça ça. au cinéma et C'est ça vrai. fait du bien pour le coup. Donc merci Audrey Digo. Le fait que nos pires amis, nos meilleurs ennemis, on sait pas, les cahiers du cinéma, aient mis 1 à ce film, 1 sur 5 à ce film sur Allociné, avec bon j'ai pas pu lire leur critique, désolé, je trouve ils sont très intéressants et pertinents et nuancés, mais la seule phrase qu'on a sur Allociné de leur avis pour expliquer ce 1 sur 5, c'est globalement que ce film fout à la poubelle tout ce qu'il pouvait y avoir de subversif du film des années 70 et du bouquin de base. Et c'est vrai, mais en vrai, c'est pas grave. La part de subversion du bouquin et du film des années 70, c'est de la subversion un peu pédo sur les bords, donc bon, pas grave. Et puis, encore une fois, genre le bouquin de base et le film de l'époque ne parlaient pas du tout d'un personnage féminin qui a une vie sexuelle diverse, mais qui en ressent pas du plaisir. C'est pas du tout le sujet du bouquin de l'époque, en fait. Donc, on s'en bat les couilles. Et puis oui, effectivement, aujourd'hui, un plan à 3, 2 femmes qui se masturbent en se regardant, oui, bah c'est moins subversif qu'en 67. Tant mieux, un peu. Voilà, tant mieux.
Mais du coup, le film ne parle pas que d'érotisme. On est dans un univers de bourgeois, on est dans un hôtel de luxe, un hôtel de luxe international, d'un grand groupe qui espionne ou qui demande à Emmanuel, qui est chargé de vérifier si tout se passe bien dans l'hôtel, pour voir s'il n'y a pas de couacs ou trouver des couacs pour virer quelqu'un. Donc c'est vraiment... Oui, ça c'est précis ça. Oui, c'est vraiment précis. Et c'est là où tu te dis, mais ces gens sont vraiment payés pour ça. Des histoires d'arrangement, pour faire plus d'entreprise, pour passer un palier, c'est ça, pour remonter dans le top 5 ou je sais plus quoi des meilleurs hôtels. Je sais pas si ça dénonce un peu ce milieu pourri aussi, et en même temps ça le filme joliment. Voilà. Ça c'est une ambiguïté intéressante. C'est ça l'ambiguïté. Moi je trouve que ça se mélange bien avec l'érotisme. L'adaptation je la trouve plutôt maligne, c'est en mode, c'est un personnage qui est sur le plan de sa vie sexuelle et de son travail, est triste. Et du coup, après, les faiblesses du film, pour pas dire que du positif, parce que c'est un film qui est peut-être... Je sais pas s'il est long, parce qu'il dure qu'1h40, entre guillemets. D'ailleurs, j'étais content qu'il dure qu'1h40 quand j'ai demandé la durée. En vrai, parce que Megalopolis, c'était 2h18 et j'en avais un peu marre. Et plus largement, les films, c'est pas obligé que ça dure plus de 2 heures pour nécessairement bien développer ou bien mettre en scène, ou bien voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des passages où, même, on se disait avec Olivier, c'est un peu bavard peut-être, ou alors c'est juste pas très intéressant au niveau de ce qui se raconte. Il y a toute une intrigue sur un mec qui est un espèce de producteur de film. Lui, il lui raconte une histoire et on sait pas trop où ça va. Est-ce que ça sert au propos? J'ai pas bien saisi, et du coup... Pas des masses. Ouais, donc en vrai, ça aurait pu... toute cette intrigue aurait pu gerter et on aurait pu finir à 1h30. Sinon, dans l'ensemble, le personnage un peu mystérieux, je trouve que ça fonctionne assez bien. Au niveau du casting, au niveau de l'interprétation, tout ça marche plutôt bien, mais voilà, je pense que le rythme est peut-être pas bien géré, malheureusement. Aussi, moi, un truc qui m'a fait tiquer quand je l'ai vu, du coup, c'était les transitions entre les scènes où je trouve qu'on passe souvent, en tout cas, beaucoup dans la première heure, un peu du coq à l'âne, et des scènes assez mal introduites. On parlait du personnage, justement, dont l'arc pourrait être viré parce qu'il sert pas à grand chose, et on commence avec juste un plan d'ensemble, et cut juste après, ça commence à parler, il n'y a pas spécialement d'introduction, ça se fait un peu comme ça. Ça sort de nulle part, et j'ai vraiment juste l'impression qu'on essaie de faire avancer artificiellement le scénario pour quelque chose qui ne servira à rien, presque, par la suite. Et c'est l'impression que j'en ai eu beaucoup au début du film, c'est que ça partait aussi un peu pas forcément dans tous les sens, mais ça allait assez vite en besogne sur certains points. Un peu dommage parce qu'il y a parfois des personnages sur lesquels j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu plus. Après, je vais être très honnête, le film m'a un peu ennuyé sur certains points, petit souci de rythme et tout peut-être. Et j'ai commencé vraiment à accrocher personnellement au film à partir du moment où elle sort, c'est ça. Elle sort et où, en fait, pour moi, à ce moment-là, le film a commencé à devenir vraiment intéressant, à vraiment raconter de plus en plus de choses. Et il s'arrête pas vraiment là où il devrait commencer, mais il se termine d'une manière presque un petit peu étrange. C'est très intéressant la manière dont il se termine, mais j'ai quand même des petits doutes dessus. J'ai l'impression que le film finalement s'arrête là où il a le plus de potentiel, quoi. Ok. C'est un peu dommage. Oui, je comprends. Voilà, c'était notre avis sur Emmanuel d'Audrey Diwan. On espère qu'elle continuera à faire des films, parce qu'en vrai, malgré les critiques négatives, nous on a plutôt apprécié l'objet ou la proposition, en fait, sans forcément être des fans du film. Voilà, courage Audrey, force à toi. Voilà. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour vous parler d'un film très attendu. Enfin, personnellement, c'est le film que j'attendais le plus cette année. Joker, Folie à deux. J'ai encore oublié. T'avais pas oublié, oublié. J'oublie ce film toutes les semaines. Et moi, c'est vrai. J'avais beaucoup aimé le premier. Je trouvais que faire une suite, ça servait à rien. Mais ils ont annoncé que ça allait être une comédie musicale. Alors, pourquoi pas pour la prise de risque. Après, j'ai quand même, parce que le budget est quand même $200 millions avec 60 millions de salaire. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce film. C'est ça. Mais il va falloir élucider ces points d'interrogation. On va voir ce que ça donne, et moi j'ai très envie de découvrir. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine pour Joker 2. D'ici là, abonnez-vous, mettez en commentaire votre avis sur Emmanuel, et likez, partagez la vidéo. Et puis Thomas, je te laisse conclure. Merci, abonnez-vous et au revoir.